Je commence par prévoir mon mois. Je mets de quel mois il s'agit. Je mets mes plus grands objectifs. Je mets ce qui reste du mois dernier que j'ai procrastiné ou que je n'ai pas eu le temps de faire pour bien voir ce que j'ai déjà décalé et qui ne sera pas décalé 150 fois. Je mets tous mes rendez-vous à prévoir, que ce soit pour moi ou pour mes enfants. Je mets des petits trucs à penser. Je mets quels sont les mails et appels importants que je dois passer. Et j'ai une to-do list qui peut être complétée au fur et à mesure que ça m'arrive. Quand j'ai bien entamé mon mois en avance, et ça va aussi se remplir au fur et à mesure, je peux commencer la préparation de ma semaine. Je choisis un des objectifs de ma liste du mois. Un objectif par semaine, c'est déjà pas mal, surtout quand c'est un gros objectif comme ce ménage de printemps. Je fais ma liste dans ma to-do list et je prépare les autres objectifs si j'ai besoin de préparer les autres objectifs. Et puis, si des trucs se rajoutent, voilà. Ensuite, je prends les choses de ma to-do list et j'utilise la matrice d'Eisenhower pour les répartir. Si c'est urgent et important, je fais dans la semaine. Si c'est important mais pas urgent, je le planifie dans mon agenda. Si c'est urgent mais pas important, ça veut dire que je peux le déléguer. Si c'est pas urgent, pas important, je fais pas. Alors par exemple, l'épilation. Est-ce que c'est urgent, important? Je ne sais pas trop. Mais par contre, personne ne peut le faire à ma place. Je vais le mettre. Tout ce qui est pro, je peux pas le déléguer en famille, mais je peux le déléguer auprès de personnes. Et dans ces cas-là, je précise auprès de qui je délègue. Du coup, dans ma to-do list, j'écris ce que je dois faire, ce que je dois planifier. Je le planifie directement dans mon agenda. Et dans ce qui est à déléguer, je mets ce que on fait ensemble ou ce qu'on fait avec petite répartition des tâches familiales aussi, pour en avoir moins dans ma case à moi. Donc ceci est la préparation de la semaine que je prépare entre le vendredi soir et le lundi matin avant que la semaine débute, en me basant sur ce que j'avais noté sur le mois. Et du coup, une fois que j'ai fait ça, je passe à ma semaine, que je peux appeler semaine 1 ou semaine du temps mai, etc. etc. Et je note tout ce que je dois noter, qui peuvent arriver aussi au fur et à mesure et qui se décaleront dans ma prochaine préparation de semaine. Donc les actions de la semaine, c'est ce que j'ai mis là, dans ma case à faire. À penser, idée, c'est ce qui apparaîtrait où je n'ai pas pensé et qui serait à prévoir pour la semaine d'après. Liste de courses, si je pense au milieu de nulle part à un truc à acheter, à manger, c'est ici. À acheter pour autre chose, c'est ici. Un rendez-vous à prévoir médical ou pro ou perso, ici. Ça, c'est des trucs qui se rajoutent. En gros, c'est les imprévus. Et ça, c'est hyper important. C'est les petits trucs pour moi. C'est-à-dire que je me prépare au moins un moment à moi par jour ou tous les 2 jours. D'accord? Ça dépend de la longueur du moment à moi. Si c'est 5 minutes, ça peut être tous les jours. Et mes défis actions, au moins un défi action dans la semaine, c'est un minimum. Un truc que vous ne faites pas d'habitude. Ensuite, on arrive à la belle journée, c'est ce qui se passe dans la journée. Et il y a un moment de journaling où on écrit tout ce qui nous passe par la tête. Je vous le propose le matin au réveil. Vous vous fixez 3 petits objectifs par jour maximum.
en sachant que c'est pro perso familial mélangé, donc ça veut dire on y va mollo, d'accord? On se réserve un petit soin à chaque fois, d'accord? Un soin extérieur, un soin intérieur, c'est-à-dire, je sais pas, telle crème pour l'extérieur sur ma peau, ou alors un soin intérieur, c'est-à-dire qu'à un moment je vais faire je sais pas, une petite cohérence cardiaque, ou alors je vais faire un mantra, une pensée positive, un truc qui prend soin de ce qui est à l'intérieur. Ça c'est la personne que je décide d'appeler dans la journée, ou l'écrire, ou je ne sais pas, pour garder un contact régulier avec les gens. Il est hyper important de s'accorder au moins 5 minutes de rien par jour, et vous pouvez vous accorder 2 autres petites choses. Tout ça, c'est votre côté petit soin pour vous, plus le petit plaisir du matin. Petit plaisir du matin, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être, j'écoute un podcast, je me fais 2 mouvements de yoga, je fais quelques minutes de lecture. C'est vraiment comme vous le sentez. Et enfin, mes idées, c'est s'il y a une idée qui pop à un moment dans la journée ou dans la nuit, c'est ici que ça s'écrit. Et éventuellement, après, on voit si on le reporte dans les semaines d'après. Et enfin, quand on a fini sa journée, on a le droit à notre belle soirée où on peut même colorier de plein de petites couleurs pour nous détendre, nous reposer, poser notre mental ou nous aider à réfléchir et trouver les gratitudes, c'est-à-dire les moments de la journée auxquels on a envie de dire merci, des choses qu'on a vécues dans la journée, qui est vraiment beau, gentil, merci, c'est trop, ça nous a fait un truc, quoi. Ça peut être soit sur nous, soit sur les gens, soit carrément sur le monde. C'est super important, c'est hyper positif, et de les relire, ça fait un brin de positivité, et on continue à chercher ce qu'il y a de beau. Ça peut être intéressant en prenant en compte ses besoins et ses envies, de se dire: «Mais qu'est-ce que j'ai envie de faire demain?» Ça permet d'en avoir conscience, et du coup de le prévoir dans l'emploi du temps, qu'on n'aurait pas forcément fait si on a la tête dans le guidon. Mais du coup, c'est pas, c'est une envie, c'est un besoin, c'est un truc, un petit truc particulier, quoi. Comme ce qu'on se demande, comment on a envie d'utiliser son temps libre ou de profiter de ses vacances, voilà, un petit truc dont on a envie ou besoin. Ce petit endroit peut être utilisé en mode journaling ou en mode liste. C'est pour faire sortir les émotions de la journée, car tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime, et donc on a besoin de sortir ces émotions. Ça nous a peut-être appris quelque chose, il y a peut-être quelque chose de particulier là-dessus qu'on veut retenir, qu'on veut ancrer à l'intérieur de nous, et ça peut être aussi ce qu'on veut ancrer, une émotion liée à une gratitude qui était vraiment très très forte. Et puis, truc important pour éviter les insomnies, on pose son cerveau ici, avant de dormir. Ça nous évite d'avoir les pensées qui tournent en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, alors qu'on aimerait dormir, et du coup pouvoir les retrouver là le lendemain matin, et puis savoir si on les rajoute dans la journée du lendemain, ou si on l'organise en le prévoyant dans la semaine, ou si on le rajoute dans le mois, pour pouvoir le faire passer dans la matrice d'Eisenhower de la semaine d'après.